L'émission Je vous raconte est une commandite du député provincial de la circonscription de Portneuf, Vincent Caron. Alors, on est rendu à la forge, mais oh, surprise, la forge est à l'extérieur et mobile en plus. Alors, M. Murray, effectivement, ça a changé votre métier. Oui, contrairement autrefois, c'était les chevaux qui se déplaçaient qui allaient à la forge. À ce temps, c'est vraiment nous autres qui se déplacent, qu'on va dans les écuries. Les écuries sont très bien équipées. On a une place spécifique habituellement pour ferrer. Mais par contre, c'est nous autres qu'il faut se déplacer. Puis vous faites la région ici ou la capitale nationale? Est-ce que vous avez une limite de distance? Ou environ 50 000 à la ronde, à peu OK. près. Saint-Apollinaire, Pintendre. Ouais. Alors, notre caméraman va aller filmer tantôt, mais là, on va s'apprêter justement à modifier un fer. Là. Pourquoi on modifie le fer, premièrement? Bien, souvent, ça va être pour des chevaux qui ont un problème de boiterie. On va faire une modification. On peut rouler la pince, que ça va être plus facile pour lui à échapper. Ou souvent, on va faire une clipse, comme pour les chevaux sauteurs, pour pas empêcher le fer de reculer. OK. Fait que ça, on va faire ça à la main. Parfait. Alors, allons-y pour le processus. C'est bon? Fait que moi, je mets mes fers dans le feu, j'allume le feu. Faites attention à vous. Là, ça va me prendre environ 1 minute avant que mon fer soit chaud. Oui, oui. On revient après la minute. On a différents modèles de fer. On parlait des fers d'aluminium. Pour les chevaux de plaisance, comme on disait, la pesanteur du fer va avoir rapport à sa démarche. Plus le fer va être léger, plus il va longer le sol en plaisance poissonne. On veut qu'il ait des belles allures. Fait que c'est sûr qu'on n'y mettra pas un fer pesant. Dans le fond, il réagit de la même façon. Il a beau être fort et gros, il va réagir de la même façon. Si on met un fer plus lourd, le pied va lever un petit peu plus haut. C'est quoi la différence de pesanteur? C'est plus que de la moitié moins pesant, oui. Donc là, on laisse chauffer vos fers. Ça veut être prêt? Oui, pas tout à fait prêt. Par contre, je peux vous montrer ici, c'est un fer avec un fer standard. Il y a une rainure tout le tour. Sa rainure-là va l'empêcher de glisser pour les chevaux de baril. Puis là, on voit en arrière de vous, vous avez différentes sortes de fer. Justement, vous êtes prêt à toutes les éventualités. Là. Oui, oui, oui. Bien, on a environ 6-7 modèles de fer, mais par contre, on a environ 4-5 grandeurs de fer aussi. Ouais. Ça fait que là, on multiplie 6 par 4-5, on est rendu à 30-35 modèles. C'est comme des chaussures, dans le fond. Là. Oui, 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 c'est ça, oui. Ça, c'est les fers pour les arrêts en glissade. On voit qu'il est lisse. Un coup que les clous sont mis, on donne un coup de râpe pour que ce soit le plus lisse possible. Il va être capable de faire des arrêts en glissade. OK, fait que moi, vous ne me verrez pas beaucoup parce qu'on veut vraiment laisser l'image aux travailleurs. Hein? Fait qu'allez-y, on vous suit avec le micro. Moi, j'attends un petit peu, mes fers ne sont pas encore assez chauds. Fait que là, on voit c'est une petite enclume portative. C'est ça qui est le fun dans votre véhicule. Tout est rivé, tout est attaché. Oui, tout est fixé. L'enclume, c'est l'outil le plus utile au maréchal. Puis notre enclume, c'est bien sacré. Il ne faut pas que personne touche à ça. On parle du trailer comme tel. Est-ce que c'est vous qui avez tout fabriqué ou c'est vraiment, il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans? Mon frère, il fait des trailers d'aluminium. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ce trailer-là, oui, spécifique. Moi, j'ai demandé c'est quoi, puis lui, il m'a fait un trailer à ma grandeur. À ma grandeur. Puis les établis, tout ça, est-ce que ça a été fait par après par quelqu'un d'autre? Oui, c'est moi qui ai fait ça. On voit qu'on a 3 drills parce qu'on sert de 3 mèches, puis on veut faciliter la chose pour aller le plus vite possible. OK. Oui. Parfait. La première étape que je vais faire, pour faire une clipse, on dit tirer la bulle. Là, ma bulle est sortie. Dans le fond, quand on dit tirer la bulle, j'ai tiré le métal vers le bas. Il va y avoir une deuxième étape pour pouvoir tirer la clipse.
On laisse chauffer. On laisse chauffer. C'est quoi le temps environ? C'est environ 1 minute à peu près. OK. Ouais. OK. Là, c'est un petit peu plus long parce que le feu de forge est à froid au départ, Ouais, c'est ça. puis l'enclume est à froide. Ouais. Parce que l'enclume, quand je mets mon fer, attire de la chaleur. Mais un coup qu'elle est chaude, elle va tirer moins de chaleur, fait que là, ça va plus vite. C'est pour ça qu'un coup que le travail est commencé, ça va plus vite. En plus, on a vu, vous avez les seaux proches. En cas que ça. Pour l'eau, c'est pour refroidir. Ça vous sert aussi? Oui, pour refroidir le fer. Mais en temps normal, là, le ferrage, un coup que mon fer est ajusté, je vais faire l'empreinte du fer chaud sur le pied du cheval. Le cheval est habitué, il n'aura pas peur de ça. OK, parfait. C'est plus une protection aussi, j'imagine. Oui, bien, un coup que le travail est fini, il faut que je le refroidisse. Oui, c'est ça, c'est ça. La deuxième étape. Deuxième étape, je vais tirer ma clips. La clip est tournée. On voit bien la clip ici. La clip ici. Dans le fond, c'est ce qui va à côté dans le devant du pied qui va empêcher le fer de reculer. Puis là, je serai prêt à aller mettre le fer sur le pied du cheval. Avec la paire de pince spécifique, je fais l'empreinte sur le pied, à chaud. Je refroidis mon fer. Je ne le trempe pas tout d'un coup parce que je veux pas que l'acier vienne tremper justement, qu'elle vienne trop dure. Parce que si je le trempe tout d'un coup, l'impact à terre va être trop fort pour le cheval. OK. Fait que la clip c'est faite. La deuxième travail qu'on fait. Oh. Les lunettes de sécurité. Dérangeant avec un animateur dans le trailer. Vous voyez que les outils sont tous faits pour que je puisse travailler avec mes deux mains tout le temps. Fait que mon fer est modifié. Il est prêt à aller poser en dessous du cheval. J'ai arrondi mes talons pour pas qu'il s'accroche. Ma clip est là, fait que ma clip va empêcher le pied. Je peux vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elle va. Oui. Mon fer est gros un peu pour le pied que j'ai, mais la clip va aller de cette façon-là. Elle va rentrer dans le pied, elle va être brûlée. Ça, c'est un vrai pied de cheval qui a été traité. Ça me permet de pouvoir expliquer les tendons, les trois phalanges, les deux tendons fléchisseurs profonds. Fait que c'est bien utile. Ça vous permet de. Faut que vous connaissiez l'anatomie du cheval aussi. C'est ça, oui. Dans le fond, du genou en descendant, là, on devrait savoir tous les ligaments qui sont les tendons, tous les vaisseaux sanguins. Ouais, ben, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on travaille beaucoup conjointement avec les vétérinaires. Okay. À cette heure, comparativement à ce que quand j'ai commencé, il y a 40 ans, on a les machines à radiographie, les échographies, on a même les IRM à Saint-Hyacinthe. Fait que faut avoir le même langage, dans le fond. Ouais. Puis avec les vétérinaires, dans le fond, pour avoir un bon résultat, il faut que le propriétaire, le vétérinaire, puis le maréchal ferrant se parlent, puis c'est de là qu'on est capable de trouver. Parce que nous autres, on passe à toutes les 6 semaines. Ça fait ça nous permet de voir le changement qu'il y a sur le cheval. Ah, il est raide ici, il n'était pas raide il y a 6 semaines, tu sais. Puis là, on peut en parler au propriétaire, on peut en parler au vétérinaire. Fait que
une bonne entente entre les trois, c'est le bon résultat. Il faut le mentionner, ces animaux-là, les pattes, c'est important. C'est toujours, oui. toujours en fonction. Oui, puis il ne nous parle pas. Ouais, c'est c'est sa réaction. Là, ouais. On va dire, oh, il me semble qu'il a l'air sensible ici. C'est pour ça que je vous ai montré tantôt avec ma paire de pinces exploratrices. Ouais. C'est le langage qu'on a avec lui, hein, dans le fond, parce que lui, il ne me dira pas, oh, j'ai mal au genou ou j'ai mal à la cheville. Faut en déduire, nous autres. Là. Effectivement. Hey, ben, merci beaucoup, M. Murray. C'était vraiment intéressant. On passe à un autre invité, parce qu'il y en a qui nous attendent déjà. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, bien sûr, on profite de l'extérieur pour parler à un autre de nos invités célèbres ici à Sainte-Catherine, M. Ben Gauvin. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Oui. Alors, première des choses, M. Gauvin, vous aussi, vous êtes maréchal ferrant, je crois. Hein? Tout à fait, oui. Depuis 25 ans maintenant. OK. Puis vous, c'est la même technique? Vous avez un trailer? Vous avez ce que vous déplacez? Exactement. Je dirais même qu'on nous confond à l'occasion, Régent et moi. Ouais? Parce qu'on est équipés pas mal pareil. Là. C'est quand même intéressant de voir ça. Vous avez beaucoup de cavaliers sur une petite superficie, puis vous travaillez tout le monde sans problème. Là. Oui, tout à fait. Il y a énormément de chevaux pour le sport, évidemment, là, parce que c'est pour ça qu'on utilise des chevaux. Mais dans la grande région de Québec, là, je vous dirais qu'il y a des chevaux. Juste ici, par exemple, là, au niveau de la rue Grand-Prix de la Rivière, on parle d'au-dessus de 150 chevaux dans à peine 1 kilomètre là, avec des écuries. Fait que c'est énorme, là. Fait qu'il y a besoin de maréchal ferrant beaucoup, là. Comme on est un peu une émission historique, nous, on revient au début du rodéo il y a 20 ans. Est-ce que vous étiez là ou est-ce que vous êtes arrivé un petit peu plus tard? J'étais là au début, premièrement, la première année comme spectateur. La deuxième année, j'étais comme maréchal ferrant d'urgence, au cas où il y avait des problèmes, parce que souvent, il y avait des chevaux qui perdaient des fers. Okay. Et après, aussitôt que les rodéos ont commencé, j'ai commencé à m'approcher du rodéo. Puis après ça, j'ai embarqué là, à fond avec le CA sur le rodéo de Sainte-Catherine. Puis là, c'est quoi votre rôle un petit peu aujourd'hui? Maintenant, au niveau du rodéo de Sainte-Catherine, je suis bénévole à tous les ans. Et puis, on m'a confié, puis j'en suis très heureux, la préparation du terrain et pour la finition du terrain pour le rodéo même. C'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur du manège. Alors, je suis en charge avec deux autres personnes au niveau du terrain. Et puis, on a de la machinerie, on a tout ce qu'il nous faut. On a vraiment des outils exceptionnels là, parce qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs, je dirais. Alors, on est vraiment prêt à toute éventualité. Puis c'est ce qui nous permet de faire un beau terrain à Sainte-Catherine pour les cavaliers pour que les performances soient maximales. Oui, parce qu'on en parlait dans une émission précédente avec M. Rochette. Ça n'a pas toujours été facile, la température, hein? Malheureusement, non. On est sujette souvent à des problèmes de température. Puis souvent, bien là, c'est la pluie qui vient causer d'énormes problèmes. Alors, il faut être prêt là, avec la machinerie, justement, à toute éventualité. Puis c'est ce qu'on a à Sainte-Catherine, contrairement à d'autres endroits que je ne veux pas discréditer pour autant. Mais on est vraiment prêt à toute éventualité. Puis avec la température qu'on a, souvent à Sainte-Catherine, on n'était pas toujours chanceux, mais on a toujours été capable de réagir pour faire de quoi de bien, pour que les cavaliers puissent performer à la hauteur de leur talent. Monsieur Gauvin, on vous a mandaté, pour nous donner la différence entre toutes les disciplines. Parce qu'on sait que le rodéo, il y a quand même plusieurs disciplines. On parle de gymkhana, on parle de derby d'attelage. Essayez de nous démêler tout ça, parce que c'est plusieurs différentes disciplines. Oui, évidemment, je dirais que le gymkhana, c'est une discipline, par exemple, pour bien la différencier des autres, c'est une discipline qui est beaucoup basée sur la vitesse. Okay. Alors, c'est souvent contre la montre, pour ne pas dire toujours contre la montre.
Alors, il y a différentes épreuves avec des éléments dans le manège où on doit se battre contre la montre, c'est-à-dire à ramener le meilleur temps possible, mais avec des cavaliers montés sur cheval, on s'entend. Le Derby d'attelage, lui, est sur vraiment, on parle d'attelage, alors ce sont les chevaux qui sont attelés à des voitures. Alors à ce moment-là, on va les appeler des meneurs, ceux qui sont en contrôle de ça. Ils ont un navigateur avec eux. Alors également contre la montre, mais avec des éléments différents à chaque fois qui vont contourner, contrairement au Gymkhana qui est toujours le même parcours à faire. Nous, au niveau des Derby, c'est des parcours différents à chaque fois que les meneurs doivent apprendre et ensuite, là, parcourir dans un meilleur temps possible. Et le rodéo, bien là, comme vous saviez, eux autres, c'est souvent un temps minimal requis pour être que la performance soit acceptable. Et ensuite, c'est les juges qui vont donner des points. Alors, c'est jugé par 2 juges au niveau du rodéo, tandis que Derby et Gymkhana, c'est vraiment la vitesse qui prévaut. Et ensuite, avec des pénalités qui peuvent s'ajouter, mais c'est très différent du rodéo. D'ailleurs, Derby d'attelage, on en voit un petit peu en arrière. Hein? C'est un petit peu ça, ces modules-là que vous avez pour le Derby d'attelage. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est au niveau des cônes, on appelle ça des portes de cônes. Ouais. Puis au niveau des modules d'aluminium, on appelle ça des hasards. Alors, ceux-là sont composés de lettres qu'on doit franchir dans l'ordre alphabétique. Et les petites portes sont composées de chiffres qu'on doit franchir dans l'ordre numérique, graduellement, évidemment. Ce qui est intéressant du Derby d'attelage, c'est que vous pouvez en faire l'hiver, puis même, je pense que c'est peut-être plus spectaculaire un peu l'hiver parce que vous pouvez glisser en même temps. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'avantage qu'on a au niveau des Derby, c'est qu'on est en mesure de faire ça intérieur, extérieur, hiver comme été. Okay. Alors, ça permet aux passionnés, je dirais, d'attelage, même de chevaux simplement, de continuer à garder leurs chevaux en forme l'hiver. Parce qu'il y a plusieurs chevaux qui font du Derby avec nous l'hiver, qui vont aller en compétition de rodéo ou de Gymkhana l'été. Okay. Alors, ça leur permet de garder leurs chevaux en forme, puis de performer autrement, de donner une autre dimension à leur passion, qui devient le Derby d'attelage. Puis en hiver, évidemment, bien là, on a vraiment toute la drift, quoi, en anglais, là, qui est à composer avec ça, avec des différents terrains, parce que souvent, c'est glacé ou moins à l'occasion. Alors, ça donne vraiment un élément là, spectaculaire à la discipline. Ce qui est intéressant, c'est que le rodéo a permis que vous ayez vos épreuves, vous êtes aussi durant l'année à Sainte-Catherine. Je pense que vous en avez une l'été, une l'hiver. C'est encore ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est évidemment, ça a été ajouté dans les rodéos à partir du moment où on a commencé à exister au niveau des Derby d'attelage. Et c'est sur invitation à Sainte-Catherine par les précédents CA. Puis maintenant avec M. Dolbeck et Steve. Alors, à chaque année, on nous invite à participer à l'événement, au rodéo, pour ajouter, je dirais, une discipline à Sainte-Catherine. Puis Sainte-Catherine étant vraiment le berceau des chevaux, pratiquement, je dirais, au Québec. Alors, on est fiers d'être là puis de se produire à Sainte-Catherine à tous les ans avec le Derby d'attelage. Justement, vous me lancez sur ma prochaine question. Est-ce que vous étiez là au début? Vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce que vous aviez pensé à cet engouement-là il y a 20 ans? Difficilement. On n'aurait pas pu se projeter dans l'avenir puis de voir autant d'engouement, je dirais. Évidemment, en voyant qu'à Sainte-Catherine, on était vraiment dans un endroit où les chevaux étaient prédominants à certains endroits, on savait qu'il y avait un engouement. Mais de là à penser que ça pourrait devenir ce que c'est maintenant, c'était pratiquement impensable. Mais on en est très heureux, évidemment. Vous faites beaucoup aussi, vous aussi, comme M. Murray, de rodéo, d'événements d'attelage un petit peu partout au Québec. Comment vous situez Sainte-Catherine puis le rodéo, tout ça, dans ce portrait-là? C'est une excellente question. Je dirais que Sainte-Catherine, c'est presque un incontournable parce qu'il y a différentes petites choses qui font qu'à Sainte-Catherine, les gens sont contents de venir chez nous. On est en début de saison, souvent au niveau des rodéos. Alors, les cowboys sont prêts, les cowgirls également, à venir à Sainte-Catherine. Ils ont hâte, ils veulent que la saison commence. Il y a une question également d'accueil, je dirais. Au niveau de l'accueil à Sainte-Catherine, c'est particulier. Le terrain est particulier. On a vraiment une concentration là, avec les bénévoles, tout ça, qui fait que les cowboys aiment ça venir à Sainte-Catherine, particulièrement. Les fournisseurs, au niveau même, je dirais, sur le terrain, au niveau commercial. Là. Alors, souvent, ils ont de la difficulté à gérer ça parce qu'il y a trop de monde qui veulent venir à Sainte-Catherine. C'est vraiment particulier, mais comme je me répète, c'est un incontournable, je pense, à Sainte-Catherine maintenant. Puis la façon que c'est géré, je pense que ça fait toute la différence là, pour que ça dure et pour que ça soit augmenté de quantité et puis de qualité à chaque année.
C'est intéressant si je reviens encore au derby d'attelage, excusez-moi, parce que je trouve ça le fun. Parce que vous autres aussi, vous êtes constitué un réseau au Québec, vous avez des épreuves un peu partout, puis en plus, vous avez été comme hiver. Fait que vous, ça vous fait des fins de semaine de plus l'hiver. Oui, tout à fait, mais je m'en plains pas. Parce que je suis un passionné également, puis j'adore ça. Mais effectivement, il y a M. Denis Martin, qui était de Saint-Hubert, les rôtisseries Saint-Hubert autrefois, Oui. a mis ça au monde, les derbies d'attelage. Il faut le reconnaître, puis j'en suis très fier de le dire. Et avec lui et avec différents membres autour de nous, Régent entre autres, on a réussi à constituer un premier comité pour placer ça au niveau provincial. Et puis, graduellement, nous aussi, on a commencé à prendre notre place au niveau des événements ou des festivals. Et puis maintenant, on en est presque à notre 12e année, je pense. Puis on est vraiment rendu à un niveau où la qualité est là. Et on vient juste de terminer notre finale à Saint-Tite lundi dernier, où il y avait 5000 personnes qui assistaient. Puis ça a été un engouement énorme. Encore une fois, on a eu des félicitations de tous les côtés. C'est une discipline qui est nouvelle, 12 ans, c'est curieux à dire, mais au niveau des chevaux, c'est assez nouveau. Oui. Mais c'est en pleine expansion. Puis en hiver, vous avez combien d'épreuves à peu près durant la saison? Ça varie toujours entre 7 et 8 l'hiver, parce que pour une raison bien évidente, c'est qu'on manque de fin de semaine. Ouais. On a besoin de neige, évidemment. Alors, il faut que ça soit quand même, les terrains soient durs et sur surface glacée, durcie. Et souvent, on se retrouve en avril où les terrains commencent à se détériorer. Alors, on est vraiment, tous les week-ends, à partir de janvier, je dirais, jusqu'à avril, on est occupé. Et on pense même à faire des fins de semaine, là, des événements de 2 jours pour être capable d'accommoder les promoteurs qui nous demandent de venir chez eux pour les événements. C'est beau de voir l'essor aussi de ça. Puis effectivement, vous êtes bien appuyé. C'est ça qui est le fun. Hein? Il y a une belle structure, c'est solide. Hein? Oui, effectivement. Ça a été beaucoup de travail, je pense, ça se dirait, à faire. On a pris le temps qu'il fallait, puis on a pris les moyens qu'il fallait également pour établir une structure solide pour que ça puisse continuer à fonctionner. Et la preuve de ça, c'est qu'on est copié à peu près partout. Il y a plusieurs petites associations qui font le derby d'attelage amateur, puis qui maintenant veulent être structurés davantage. Alors, ils viennent nous voir, nous demander conseil et souvent vont nous demander de produire leur événement qui va être sanctionné par l'ADAC, l'Association des derbies d'attelage du Québec, qui est sanctionné par Cheval Québec, qui est le provincial. C'est qui fait que tous les règlements de sécurité au niveau des animaux, la sécurité des meneurs et tout ça est respecté à la lettre avec des gens compétents. Est-ce que c'est un petit peu le même phénomène que le rodéo, c'est-à-dire que vous avez des compétiteurs de l'Ontario, des États-Unis ou de d'autres provinces qui viennent faire leur tour? Pas vraiment. En été, on a différents meneurs qui viennent de plus loin un peu, je dirais, parce que c'est une discipline qui est peut-être, je dirais, qui est plus appropriée au niveau de l'été pour les transports, par exemple. Okay. Pour que les chevaux soient bien gardés en été, c'est plus facile de trouver des endroits pour aller les garder, par exemple, à l'intérieur. En hiver, c'est plus difficile, par exemple, de trouver des endroits où les chevaux pourraient coucher la nuit puis après ça repartir le lendemain. Alors, l'été, on a des gens qui viennent de la Côte-Nord, je dirais, on a même des gens qui viennent de l'Abitibi. Mais de l'extérieur du Québec, pas encore. Mais on a quand même, on a des approches. On a des gens qui sont venus nous voir, qui aiment ce qu'on fait. Ils sont venus voir, il y a au niveau, je dirais, derby d'hiver, curieusement, M. Martin avait réussi à faire un événement sur les plaines d'Abraham, si vous vous souvenez bien. Oui. Alors là, on avait vraiment des Européens qui venaient. Ouais. Il y avait des Finlandais, des Hollandais, des Américains. Eux autres, ils ne connaissaient pas la discipline. Ils sont venus l'essayer ici au Québec. Ils ont trouvé ça épatant. Ils l'ont reproduit chez eux. Éventuellement, un jour, peut-être qu'on aura un concours intercontinent. Oui, bien, c'était peut-être ma dernière question, justement. Comment vous voyez le futur? Est-ce que, justement, ça peut exploser? Vous voyez d'autres épreuves? C'est sûr que le nombre d'épreuves, on ne peut pas vraiment à cause de la saison, mais entre autres l'hiver. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, je suis très ambitieux. Peut-être trop, mais quand même. Moi, je vois l'avenir, là, c'est reluisant. J'ai pas de problème avec ça. Même que je pousse beaucoup pour qu'on ait, en partant, un défi au niveau provincial, qu'on ait cherché, par exemple, comme le lac Saint-Jean avec nous ici, il y a des questions de distance, mais on peut organiser des événements qui pourraient devenir importants tous les ans pour qu'on puisse comparer nos talents avec ceux d'ailleurs. Puis éventuellement, bien, là, on pourra changer de province là, parce qu'on va exporter notre produit. Je suis rendu là, puis je travaille beaucoup là-dessus. Alors, M. Gauvin, justement, on envoie justement des machines d'attelage. Peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui, eh bien, ici, la première qu'on a à notre droite, c'est vraiment une voiture pour le simple, c'est-à-dire un cheval attelé sur cette voiture-là.
Et on va avoir un navigateur derrière qui va garder la voiture bien droite pour éviter les renversements. Alors, les caractéristiques qui sont particulières, on voit les manoirs qui sont indépendantes une de l'autre, les manoirs étant les pièces de métal qui relient l'animal à la voiture. Okay. Ensuite, on a des freins indépendants sur chaque essieu. Et on a également un frein sur le pivot. Le pivot étant la partie qui tourne à l'avant. Alors, le meneur a libre choix, par exemple, d'arriver dans un virage et de ralentir sa courbe ou ralentir la rapidité de sa drift, c'est-à-dire le dérapage peut être contrôlé à ce niveau-là. Et on a également un retardateur. Ça, c'est une pièce qui est également très importante. Le retardateur étant situé au niveau du pivot. Alors, le retardateur sert à faire tourner la voiture après le cheval, un petit peu en retard avec l'animal. Okay. Alors, on dit que quand le cheval passe, la voiture passe. Okay. Alors, aussitôt que le cheval s'engage, la voiture ne tourne pas immédiatement. La voiture va tourner en retard, ce qui va lui permettre d'éviter de toucher aux obstacles et de renverser des balles. C'est pour ça la deuxième personne en arrière aussi, ça doit aider justement à faire tourner. Hein? Tout à fait. La personne à l'arrière a un rôle très important. Alors, elle peut aider le meneur à se souvenir de son parcours, par exemple, s'il avait un blanc, et également va faire un transfert de poids pour éviter que la voiture se renverse. Parce que quand on a des virages très serrés, alors on a une force de gravitationnelle énorme qui peut faire renverser la voiture. Alors, le navigateur va se projeter à l'intérieur du virage pour garder la voiture bien droite. C'est pas facile le métier en arrière non plus, hein? Non, vraiment, c'est un métier qui est ingrat un peu, je dirais, parce que souvent les honneurs vont aller au meneur, mais le navigateur a une part importante du travail parce que justement, il a gardé la voiture bien droite puis il a évité que la voiture se renverse. Et souvent, il a, je dirais, dépanné le meneur qui a oublié ou en tout cas qui est en train de faire une erreur et le navigateur va lui dire à gauche. Ils ont des petits codes là, souvent qui vont se rapporter. Alors, ça vient de sauver la situation souvent. Et à droite, je ne sais pas si c'est à gauche pour les auditeurs, mais l'autre voiture, c'est quoi la différence? C'est sensiblement la même chose. Contrairement à celle-ci pèse 220 kg. Celle-ci pèse 350 kg. C'est une voiture pour le double. Alors, c'est 2 chevaux attelés à la même voiture pour faire le même travail. Alors, la différence qu'on va avoir au niveau du parcours, c'est qu'il va y avoir seulement 25 cm de plus large au niveau des portes avec cette voiture-là. Et tandis que celle-ci, on va avoir 200 cm, c'est-à-dire 2 mètres.